Bonjour et bienvenue dans notre aventure australienne épisode 3. Épisode 3 parce qu'en fait fin janvier j'ai déjà publié une vidéo qui chronologiquement fera office d'épisode 2. Bref, laissez-moi vous resituer un peu les choses. Le plan initial c'était de passer quelques mois à Melbourne et ensuite d'entamer notre tour d'Australie dans le sens horaire pour des raisons météorologiques. Sauf qu'après ce fameux road trip entre Melbourne et Byron Bay, l'épisode 2, on a chopé le virus de la bougeotte et on n'a plus du tout eu envie de retourner à Melbourne. Le problème c'est qu'il nous restait quelques affaires à récupérer et l'appartement à rendre. On a donc fait un aller-retour furtif à Melbourne en laissant Léo sur le parking de l'aéroport. For your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain has switched off the seatbelt sign. Thank you. Petit retour, la chaleur. Well, thanks. Alright, okay. Yeah, you gave me the key. Génial, j'ai récupéré la voiture depuis 3 secondes et j'ai déjà perdu la clé. Alright. Ça y est, on est de retour. Moi je suis complètement du mauvais côté de la route. La première étape, c'était d'aller faire quelques courses pour acheter tout l'équipement nécessaire pour pouvoir vivre tranquillement sur la route. Évidemment, c'était un peu compliqué de choisir entre les choses utiles ou celles qui l'étaient un peu moins. Après avoir profité un peu de Byron Bay, on a repris la route avec Or en direction du parc national de Springbrook. C'est un parc qui regorge de cascades et de sentiers de randonnée. Now if you can help it. Even at a good time, even on a better day, let's just show it. Or maybe take it slowly, just know it. We can disappear right now. Fight through all these feelings, just feeling what's real. Lost another day. On a ensuite traversé la frontière pour arriver dans le Queensland et se retrouver là encore perdu au milieu d'immenses étendues vertes. En s'arrêtant prendre un café dans un village, on a croisé des cacatoès et des loriquets. Et c'était vraiment dingue de pouvoir observer ce type d'oiseaux qu'on a malheureusement l'habitude de voir que dans des zoos. Après cette pause, il était temps de continuer notre exploration et de découvrir à quel point l'Australie regorge de forêts tropicales. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'on croise pratiquement jamais de touristes. Les spots sont assez isolés des grandes villes et la période de vacances d'été venait de se terminer. Après cette journée bien remplie, on s'est trouvé un petit coin pour dormir et j'en ai profité pour bricoler un éclairage extérieur
qui allait nous être très utile pour la suite de l'aventure. Et après quelques bières, on n'a pas trop tardé, car le lendemain on avait pas mal de route vers une nouvelle destination. On ne le savait pas encore, mais le dernier spot de cette étape sera l'un de nos meilleurs souvenirs jusqu'ici. Pour y accéder, on a suivi une piste de 14 km de long, à travers la forêt et sur des routes en sable. Évidemment, en arrivant de nuit, on n'a pas vraiment pu voir à quoi ressemblait le spot, mais ce n'était qu'une question d'heure. Après avoir passé la journée à profiter de la plage, il était temps pour nous de reprendre la route et de continuer vers le nord. Every day before you, I was holding on. If you want the stars, I can pull them down. Baby, in my arms, you'll be safe and sound. Je vous rassure, le drone n'est pas mort.
En fait, c'est la caméra qui a tout pris, il s'est même pas craché. Le seul souci que j'ai maintenant, c'est que quand je vole, l'horizon se décale. Ça me prend un peu plus de temps en post-prod, mais heureusement, il n'est pas cassé. Je voulais aussi vous remercier pour l'épisode de la semaine dernière, parce que j'ai eu énormément de retours positifs et ça m'a donné beaucoup de motivation. La semaine prochaine, tous nos plans changent, tout ce qu'on entreprend échoue, on est obligé de rebrousser chemin et je vous emmène avec nous à travers l'outback australien. Sur ce, bon confinement et à la semaine prochaine. Ciao!